Me revoilà. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment on va poser des soustractions avec retenue. Tout à l'heure, dans la vidéo précédente, je vous ai expliqué comment poser des soustractions sans retenue. Maintenant, on va poser des soustractions avec retenue. Prenons par exemple la soustraction suivante. Donc 52 moins 17. On voit ici que c'est une soustraction en ligne. Et on va chercher ce résultat en posant cette soustraction. On va écrire cette soustraction en colonne. Comme d'habitude, on va mettre les unités sous les unités et les dizaines sous les dizaines. Très bien. Dans la soustraction, on commence toujours à écrire le plus grand nombre. Dans cette soustraction, 52 moins 17, le plus grand nombre, c'est 52. Donc, 52 est plus grand que 17. Donc, je vais commencer par poser le plus grand nombre, 52. Dans 52, il y a 2 unités et 5 dizaines. Et puis, dans le nombre 17, il y a 7 unités et 1 dizaine. Parfait. Là, je n'oublie pas de mettre le signe moins parce que je fais de la soustraction. Ce n'est pas une addition avec le signe plus ou bien une multiplication avec le signe fois. Là, je fais de la soustraction, donc je mets le signe moins. Ensuite, je trace un trait horizontal et puis je mets le signe égal. Allez, pour faire cette soustraction, c'est la même démarche. On commence toujours par les unités. Donc, je vais faire 2 moins 7. 2 moins 7. Oups! Est-ce qu'on peut calculer 2 moins 7? Est-ce que je peux enlever 7 de 2? Là, j'ai 2 doigts. Est-ce que je peux enlever 7? Eh bien non, c'est impossible. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va passer par la décomposition. Et on a déjà vu cette méthode auparavant. Donc, on va passer par la décomposition. On va décomposer le nombre 52. Allez, décomposons le nombre 52. Dans 52, on a 5 dizaines, 5 dizaines et 2 unités. C'est parfait. Là, j'ai 5 dizaines et 2 unités. Donc, tout ça, c'est 52. Qu'est-ce qu'on va faire? Puisque je ne peux pas calculer 2 moins 7, donc il me faut des unités. Je dois rajouter des unités à 2 pour pouvoir calculer cette soustraction. Mais où est-ce que je vais prendre ces unités? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici, échanger une dizaine, je vais la retirer, mais quand même, je ne vais pas la mettre à la poubelle. Je vais la mettre avec les unités. Donc, je vais échanger une dizaine, vous voyez, contre des unités. Et nous savons tous qu'une dizaine, c'est égal à 10 unités. Une dizaine, c'est égal à 10 unités. Donc, je vais échanger une dizaine contre 10 unités. Là, je l'ai enlevée et je vais la mettre ici. Donc, vous voyez, je vais mettre des unités. 10 unités. 10 unités, alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Là, j'ai ajouté
10 unités. J'ai toujours 52 les enfants. Tout à l'heure, j'avais 5 dizaines et 2 unités. Là, j'ai 4 dizaines et 12 unités. 10 unités plus 2, ça fait 12 unités. Très bien. À ce stade, est-ce que je peux enlever 7 unités de 12? Oui, je peux le faire. Eh bien, on va faire la même chose. Regardez. Donc, je vais enlever 17. Si j'enlève 17, alors, une, de 12 unités, j'enlève 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et puis, j'enlève, regardez, donc j'enlève 7 de 12. Et puis, j'enlève 1 de 4. Une dizaine. J'enlève une autre dizaine. Le résultat final sera 3 dizaines. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Et 5 unités. Donc, c'est 35. J'ai enlevé 17 de 52. J'ai retiré 17 de 52. D'accord? Et j'ai trouvé 35. Je vais faire la même chose maintenant. Ici, dans la soustraction posée, c'est la même chose. Regardez comment je vais faire. Au début, 52. Je vais enlever une dizaine et je vais la remplacer en unités. Je vais l'échanger en unités. Je vais la mettre avec les unités. Donc, je commence par enlever une dizaine. J'enlève une dizaine. 5 moins une dizaine, ça fait 4. Et je vais mettre cette dizaine avec les unités. Donc, une dizaine, ça fait 10 unités. 10 unités plus 2, ça fait 12. Vous voyez, j'ai mis une dizaine avec les unités. Et là, je vais faire ma soustraction. Donc, est-ce que je peux soustraire 7 de 12? Est-ce que je peux faire 12 moins 7? Eh bien oui, 12 moins 7, c'est 5. Et puis, au niveau des unités, je commence par les unités. 12 moins 7. Et puis, je passe aux dizaines et je fais 4 moins 1. 4 moins 1, c'est 3. Donc, 52 moins 17, c'est 35. Et là, on a retrouvé le même résultat avec ces deux méthodes de calcul. Donc, 52 moins 17, ce n'est rien d'autre que 35.